Dig Radio, la radio qui vous écoute. Dans le cadre du 49e Festival de Clisson au cinéma Le Connétable, nous recevons Anne Leni qui nous présente son dernier film Le Torrent en avant-première ce lundi 7 novembre. Bonsoir Anne Leni. Bonsoir. Alors avant de parler du film, j'aimerais bien parler un petit peu de vous, parce que j'ai vu que vous aviez travaillé en tant qu'actrice, mais au cinéma, à la télé et aussi au théâtre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les particularités de ces différents thèmes ? C'est quand même le même métier. Moi, j'ai commencé par le théâtre et ensuite j'ai commencé à tourner au cinéma et à la télévision. C'est un petit peu le hasard. J'imaginais plus que j'allais faire du théâtre toute ma vie, parce que je pense que le cinéma, ça me semblait trop loin et trop impossible. Et maintenant, c'est beaucoup plus le cinéma et le théâtre, ça peut être encore le cas ou... Et non, malheureusement, j'ai pas fait de théâtre depuis très longtemps, mais par contre, dans mes films, je travaille beaucoup avec des acteurs de théâtre, parce que j'aime beaucoup les acteurs de théâtre. Pour le Torrent, l'idée vous est venue de quelle façon ? Est-ce que c'était déjà une idée en tête ? Ça s'est construit petit à petit, avec vraiment plein de choses qui se sont croisées. Voilà, j'avais un tout petit peu suivi l'affaire Viguier, qui en fait n'a pas grand chose à voir, mais il y avait un petit peu quelque chose quand avec les enfants qui avaient pris le parti de leur père alors que leur mère avait disparu. C'est aussi en me baladant dans la montagne, en voyant un chalet comme ça qui avait été un peu emporté par un glissement de terrain, sur la force des éléments, sur cette espèce d'instabilité comme ça qui m'a inspiré. Mais j'ai toujours un peu du mal à savoir exactement d'où me viennent les idées, d'un peu partout, et puis du fond de ma tête aussi, je pense. Au niveau de tous les acteurs que vous avez choisis, on voit dans le film qu'on a différents sentiments vis-à-vis de soit on part avec une idée négative et en fait on voit qu'il est sympathique, soit au contraire on part sympathique puis on se dit oh là là, il a des côtés cachés. Tous les rôles ont un peu cet aspect-là. Je pense que ça correspond plus à comment je vois la vie. C'est que je trouve, il y a pas les salauds, c'est comme les saints, c'est assez rare. On est tous capables, suivant les circonstances, un peu du pire et du meilleur. Et moi, j'écris toujours en ne me mettant pas au-dessus de mes personnages, en me mettant au même niveau. Donc, j'essaye de comprendre les raisons de chacun. C'est la phrase de Jean Renoir, un de mes réalisateurs préférés, qui disait ce qui est terrible dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Voilà. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est la zone grise. Et tout le monde a une zone grise. Mais c'est beaucoup là-dessus que je travaille. Et une fois que vous avez créé ce personnage-là, vous avez sûrement plein d'acteurs en tête, mais il faut quand même faire une sélection. Des fois, vous en avez peut-être deux et c'est dur de faire le choix. Et quels sont les critères qui vous permettent de choisir un plutôt que l'autre ? Les choses se construisent petit à petit. Ensuite, ça m'est arrivé de faire des films aussi où je devais les faire avec un acteur et puis là, qu'il se passait un truc, il pouvait plus. Du moment que j'ai des très bons acteurs, je sais que je peux faire avec, parce que bien sûr ça va changer l'histoire, ça va changer le scénario, chacun apporte sa personnalité et un film ça se modifie constamment, c'est un espèce d'organisme vivant avec plein de choses qui interfèrent, la météo, quels techniciens vous avez, quels acteurs, donc c'est quelque chose que j'accepte, ça. Pour Darius, justement, il s'appelle Zéphyr Ellis, l'acteur. Vous avez déjà eu des enfants dans vos films, mais là, je crois que c'est la première fois qu'il y a un acteur aussi jeune qui a un rôle aussi important. Le plus important, oui, j'en ai même eu des plus jeunes que lui. Mais oui, alors la particularité de Zéphyr, c'est qu'il est incroyablement futé. Donc c'était assez facile de travailler avec lui, il comprenait tout et on pouvait même petit à petit, normalement les enfants je leur demande pas trop de choses trop compliquées, mais en fait plus le tournage avançait, plus on se rendait compte qu'on pouvait lui demander des trucs très compliqués et on a fini par le faire. Et vous avez déjà dit que vous préfériez jouer l'actrice pour quelqu'un d'autre que pour vous, parce que vous avez déjà la tête prise dans plein de domaines différents, mais c'est quand même une volonté de vouloir quand même participer, même si c'est difficile au niveau de l'organisation. Oui, je sais, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je continue à le faire ? D'abord parce que je continue à être actrice pour les autres et que ça prend longtemps de faire un film, donc des fois si je joue pas dans mes films, je vais rester très longtemps sans jouer. Et puis au début, je l'ai fait aussi parce que j'étais pas sûre de savoir diriger un film et j'étais
à peu près sûr de savoir jouer puisque je gagnais ma vie avec ça depuis un certain temps. Donc j'ai continué quand même, mais peut-être je devrais essayer d'en faire un où je joue pas du tout un jour. Une nouvelle expérience. Et justement, par rapport aux nouvelles expériences, est-ce que déjà, là vous venez de le faire celui-là, mais est-ce que déjà il y a des prémices d'un nouveau scénario qui plane au-dessus de votre tête? Mais en fait, j'ai déjà écrit la première version d'un nouveau scénario parce que avec le Covid, il s'est passé déjà ce tournage, il a été décalé, puis ensuite il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai fini le film et la sortie. Et donc, voilà, j'ai déjà rendu une V1 à mon producteur, sachant que je tourne la V8 en général. Je conseille à tous nos auditeurs et auditrices d'aller voir donc Le Torrent qui sort au cinéma dès le 7 novembre. Non, le 30 novembre. Le 30 novembre, c'est en avant-première, le 7 novembre. Et bien, merci beaucoup, Anne-Denis, d'être au micro de Dig Radio. Merci à vous. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.